Bonjour, je vous propose de commencer. Bienvenue, merci beaucoup de vous être connecté à ce webinaire. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir plusieurs intervenants, donc, dont le docteur Vincent-Henri Puech du centre ICMWF. Euh, et le webinaire d'aujourd'hui est dédié aux services et aux applications Copernicus, avec un focus sur les services Copernicus dédiés au suivi de la composition atmosphérique et aussi donc le service CAMS. CAMS, c'est Copernicus Atmospheric Monitoring Services. Et C3S, c'est le service de suivi du changement climatique, donc Copernicus Climate Change Services. Le docteur Vincent-Henri Puech nous présentera ces services aujourd'hui. Et puis ensuite, nous aurons l'honneur d'accueillir l'Observatoire du Sahara et du Sahel, représenté par Monsieur Evans Louis Ungrana, qui nous présentera le projet mené par le consortium OSS dans le cadre du programme GMES et Afrique. Et ensuite, pour terminer ce webinaire, je vous ferai une présentation de l'Observatoire spatial du climat, qui est une initiative qui a été lancée par la France il y a maintenant 5 ans. Donc, c'est une initiative qui promeut l'utilisation des données satellitaires pour l'adaptation au changement climatique. Et dans le cadre de ce programme, il y a plusieurs projets qui sont mis en œuvre. Euh, une soixantaine maintenant, je les balayerai en revue très rapidement tout à l'heure, mais on aura le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Mallet, qui est un chercheur spécialiste en risques naturels géophysiques. Donc, il vous présentera le projet GeoAttack, qui est un projet de suivi des glissements de terrain au Rwanda. Donc voilà, ça c'est le programme, l'agenda de ce webinaire aujourd'hui. Mais je vais en profiter également pour vous dire deux mots de notre groupe de travail, hein, le Working Group Africa. Le groupe de travail Afrique, c'est un consortium de partenaires européens qui travaillent avec des partenaires dans plusieurs pays d'Afrique. Donc, c'est une action qui est financée par la Commission européenne et dont l'objectif est de renforcer les capacités en Afrique dans le secteur de l'observation de la Terre depuis l'espace. Euh, et ceci en complément d'autres efforts institutionnels tels que le programme GMES et Afrique dont je parlais tout à l'heure, qui est un programme mené en coopération entre l'Europe entre l'Union européenne et l'Union africaine. Donc l'objet du groupe de travail Afrique, c'est de former des formateurs dans les trois langues, en français, en portugais et en anglais. Et c'est une formation qui est concentrée, qui est dédiée aux données des satellites européens Copernicus. Donc, au travers de cette formation, les formateurs africains qui suivent le programme ont bénéficié de formations sur eh ben, les données Copernicus des différents satellites, hein, les données optiques, les données radar, comment est-ce qu'on traite ces données, comment est-ce qu'on peut les intégrer dans des SIG, des systèmes d'information géographique, et comment est-ce qu'on peut développer des applications. Et puis aussi, on a eu dans ce programme de formation des formations thématiques sur des thématiques très variées comme l'agriculture, la gestion des risques, le suivi de l'océan, voilà, de l'environnement marin, des formations aussi sur le suivi du littoral. Voilà, donc ces modules de formation
Ils ont déjà eu lieu, mais par contre, les supports sont toujours à disposition des personnes qui pourraient être intéressées par se former de façon un peu autonome. Donc, on a développé une plateforme de formation digitale. Et voilà, si vous êtes intéressé par accéder à cette plateforme, il suffira de m'envoyer un message électronique. Et une lettre de motivation aussi pour expliquer, avec un curriculum vitae, un CV pour expliquer pourquoi vous êtes intéressé par vous former euh, à l'utilisation des données et des services distribués par Copernicus. Donc, les données Copernicus, on aura le temps d'y revenir pendant le webinaire, mais je pense que vous savez déjà que ce sont des données ouvertes, gratuites et donc tout à fait accessibles. Donc, dans ce programme de formation, on a 30 formateurs pour l'instant, 10 en français, 10 en anglais, 10 en portugais. Et maintenant, on vient de démarrer la deuxième phase du programme où les formateurs vont en fait eux-mêmes développer et mettre en œuvre leur propre session de formation auprès de leur communauté locale. Donc, on a des formations qui ont déjà commencé, qui ont eu lieu au Cameroun, par exemple, au Mali. Donc voilà, on a des formateurs qui sont originaires de 18 pays d'Afrique différents, donc des pays francophones, anglophones, lusophones. Et certains des formateurs sont déjà des professeurs d'université, par exemple. Donc en fait, ça va leur permettre d'introduire euh, des formations à Copernicus dans leur programme d'enseignement. Ça va aussi le but aussi, c'est de leur permettre de mener des activités de recherche liées à l'utilisation de ces données. Et puis, il y a aussi des formateurs qui visent des publics plus institutionnels, voilà, par exemple, ou bien pour faire de la formation professionnelle. Donc, il y a des profils assez variés. Donc, en parallèle de tout ce programme de formation et de cet accompagnement qu'on met en place pour soutenir les formateurs dans le développement de leur propre session de formation, on organise des webinaires en français, en anglais et en portugais, justement pour diffuser plus largement la connaissance et les informations relatives à Copernicus et en particulier aux utilisations de Copernicus pour les besoins du continent africain. Euh, voilà, mon introduction est terminée et c'est le moment maintenant de passer la parole à Monsieur Vincent Henri Peuch, qui pourra se présenter et présenter aussi le Centre européen de prévision météorologique auquel il appartient. Voilà, donc si vous êtes prêts, je vais vous... voilà, la parole est à vous. Merci beaucoup.